Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous regardez. Bienvenue à votre émission, Être une voix pour les sans-voix. Nous bénissons le Seigneur par la grâce de qui nous sommes aujourd'hui rassemblés avec nos sœurs, avec nos mamans et avec qui nous allons parler vraiment des choses que le Seigneur fait. Notre Seigneur nous a manifesté de l'amour et par cet amour, il a attesté par une action concrète en donnant son Fils Jésus-Christ, notre grand frère, qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Et nous voulons montrer aujourd'hui, nous voulons voir tous ensemble aujourd'hui à quel point nous, disciples de Christ, nous marchons à sa trace, à quel point nous aujourd'hui nous voulons également manifester de l'amour, de la compassion et envers les pauvres, envers les personnes nécessiteuses. Et comme nous voulons baser nos actions sur la parole, nous voulons également, sur base de la parole, attester de chacune de nos actions. Nous allons commencer avant toute chose par la prière et ensuite nous pourrons développer avec les sœurs qui sont avec moi ici sur le plateau, nous pourrons développer du thème du jour. Éternel Père Tout-Puissant, Papa, nous bénissons ton nom, Papa, nous te remercions pour ce jour merveilleux où tu as choisi encore de glorifier ton nom, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, Papa, tu as prévu ce jour, Seigneur, mon Dieu, et nul ne pouvait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la contrer. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as prévu de faire en ce jour. Nous te remercions, Papa, pour tous les cœurs que tu as prévu de toucher au travers de cette rencontre, Seigneur, Père éternel. Seigneur, puisse ton amour être communiqué dans les cœurs, éternel, mon Dieu. Puisse ta compassion, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se manifester auprès de tout un chacun, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons témoigner de toi en toutes circonstances. Nous voulons démontrer combien tu t'es toujours soucié des personnes, Seigneur, nécessiteuses, des personnes pauvres, des personnes dans le besoin. Nous sommes tes disciples, Papa. Nous voulons marcher à ta suite, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous voulons t'honorer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons faire état de tout ce que tu fais. Seigneur, nul n'allume une lampe pour la laisser sous une table. Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faire briller, Seigneur, ta magnificence, faire briller ta puissance, faire briller ton amour aux yeux de tous, éternel, mon Dieu. Puisse cette rencontre, éternel, mon Dieu, mon roi, nous permettre, Seigneur Jésus, de parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce que nous pouvons parler. Car tellement, Seigneur, tes œuvres sont infinies et immenses, Papa. Elles ne peuvent être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pleinement comptées. Seigneur, permets-nous en ce jour de pouvoir mettre la lumière sur ce que tu nous permettras, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom, Adonai. Nous te remercions, Papa. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Gloire à ton nom éternel, mon Dieu, mon roi. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, qu'il est bon d'être dans sa présence, on risque d'en oublier même l'émission, mais bon. Voilà, donc je disais que je vous souhaitais la bienvenue à votre émission. Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec des sœurs qui sont venues donc avec moi pour que nous puissions ensemble vous attester, vous témoigner, vous faire part de ce que le Seigneur continue de faire, lui qui est l'alpha et l'oméga. Il a commencé. Il continue à surveiller ce que nous faisons parce que voilà, il est avec nous, en nous, et il progresse avec nous. Donc nous voulons vraiment mettre la lumière sur ce que le Seigneur fait. Alors la parole nous dit, nul ne peut allumer une bougie, une lampe et la laisser cachée sous une table. Elle est destinée à être mise sur la table afin de pouvoir éclairer tout un chacun. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons mettre à la lumière tout ce que le Seigneur nous permet de faire pour la gloire de notre Seigneur, car nous ne sommes que des instruments, mais nous voulons attester que nous sommes ses enfants et nous voulons faire comme tout enfant qui aime son Père, nous voulons faire les œuvres de notre Père. Nous bénissons son Saint-Nom. Je vais laisser ma sœur Nadège se présenter et nous ferons le tour de table. Oui, bonjour, Nadège de la comptabilité du pain quotidien. Bonjour Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour, Sandra de Pain Quotidien à Niort. Voilà. Bonjour Sandra. Bonjour, la sœur Marie à Sarcelles, la réserve de Sarcelles. Bonjour maman Marie. Alors Naïma. Bonjour frères et sœurs, Naïma du pôle parrainage. Bonjour Josette de la réserve de Sarcelles. Bonjour, moi je suis la sœur Anne-Jenny du Grenier Solidaire à Courcouronne. Bonjour Anne-Jenny. Ben voilà, nous allons commencer par ce tour de table-là et ensuite nous vous montrerons, nous les cachons pour l'instant, mais nous vous montrerons que nous sommes également entourés d'autres sœurs et nous ferons un tour de table, un tour du plateau tout à l'heure. Vous pourrez voir que nous sommes vraiment nombreuses aujourd'hui parce que nous voulons vraiment attester. Nous sommes venus en masse. Les femmes sont vraiment des guerrières et nous sommes venus en masse aujourd'hui pour parler des œuvres de notre Père. Donc voilà. Ben écoutez, autour du plateau, nous sommes avec la réserve de Sarcelles.
Nous sommes avec la comptabilité du pain quotidien, nous sommes avec l'œuvre de Creil et nous sommes avec le grenier solidaire. Vous allez comprendre tout de suite ce que font ces associations, parce qu'aujourd'hui elles sont dites associations. Alors vous savez, puisque vous nous suivez depuis quelque temps déjà, que au sein du pain quotidien, nous avons commencé par avoir des pôles, ce que nous appelons des pôles. Nous avions des pôles sociaux et parmi le pôle social, nous avions donc l'aide juridique, nous avions le grenier solidaire qui consistait à aider les familles nécessiteuses, à aider des personnes dans le besoin en leur procurant de quoi manger, donc de l'alimentaire, mais pas seulement de l'alimentaire, mais également de l'aide vestimentaire. Nous avions également un pôle visite qui consistait à rendre visite à des personnes malades, à des personnes dans l'isolement, à des personnes dans des prisons. Et c'est d'ailleurs ce pôle visite qui aujourd'hui devenu association que nous avions accueilli il y a 2 semaines. Vous allez comprendre que à présent, ces divers pôles qui ont pris de l'ampleur, ce sont aujourd'hui, je veux dire, elles ont évolué vers des associations. Donc les pôles étant petits, pour commencer, ont évolué par la grâce de notre Seigneur, qui nous a démontré par là également que de jour en jour, la misère s'accroît. La crise, avec la crise que nous vivons actuellement, la misère ne cesse de croître. Et donc, les pôles que nous avions hier appelés pôles, aujourd'hui ont eu leur autonomie, aujourd'hui sont appelés associations. Et je crois savoir, et vous allez, mes sœurs vont me compléter, qu'elles sont aujourd'hui déclarées en tant qu'association à part entière. Donc, dans le pôle grenier solidaire que nous avions hier, aujourd'hui, nous avons, de ce pôle, sont nées 3 associations. Je vais laisser ma sœur Josette nous en parler. Oui, effectivement, donc les pôles ont évolué, bien sûr, toujours par rapport aux besoins qui s'accroît. Donc on a mis en place, déjà le grenier solidaire a pris son envol, donc est devenu une association à part entière, donc avec sa gestion et la prise en charge complète des bénéficiaires qui se rendent à Courcouronnes. Et à côté de ça, il y avait aussi un besoin au niveau de Sarcelles. Donc l'équipe s'est scindée aussi pour devenir aussi une association à part entière au niveau de Sarcelles. Et puis on a aussi, bien avant ça, il y avait déjà le pain quotidien Niort qui avait déjà mis en place une épicerie. Donc du coup, Sandra en parlera. Donc c'est elle qui gère un peu l'association là-bas au niveau de Niort. Donc il y a des épiceries qui se sont mis en place et ça s'accroît même jusqu'à Angoulême. Donc il y a beaucoup de mouvements dans la France parce que le besoin est là, les familles sont là et puis voilà. Donc on a vraiment le souci aussi de l'accompagnement de ces familles, en plus vraiment de cette aide alimentaire, vestimentaire. Il y a aussi vraiment toute une organisation qui a été mise en place justement pour les aider dans la gestion du budget, pour les aider à reprendre une autonomie, à reprendre leur envol. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire non seulement pour aider les personnes là dans le temps présent, là au moment où il y a le problème. Et c'est aussi pour les aider à long terme à sortir de cette situation compliquée, difficile. Voilà, c'est vraiment un endroit de passage qu'on souhaite un endroit de passage. Amen, gloire à Dieu. Alors j'aimerais pour appuyer ce que ma sœur Josette vient de dire, nous inviter à prendre la parole dans Marc. Si nous pouvons prendre Marc 8. Ce que nous voulons est bien évidemment, comme je l'ai dit, attester tout ce que le Seigneur nous amène à faire, parce que nous sommes portés par sa parole. Nous ne posons pas des actes basés sur du sentimentalisme ou sur de l'humanisme, mais nous posons nos actes sur base de la parole de Dieu. C'est lui qui impulse chacune de nos actions. Et nous voulons vraiment nous appuyer sur la parole encore ce matin. Donc nous allons prendre Marc 8, et je vais lire à partir du 1er verset, si tout le monde est tout le monde a trouvé, voilà. Alors, je vais lire la parole en Marc 8, verset 1er. En ces jours-là, une grande foule s'était réunie et n'avait rien à manger. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car il y a déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils tomberont en défaillance en chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ? Ici, dans un désert ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ?
7, lui répondirent-ils. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, et il prit les 7 pains, et après avoir béni Dieu, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils les mirent devant elle. Ils avaient aussi quelques petits poissons, et après avoir béni Dieu, il leur donna qu'on les mette aussi devant. Et ils mangèrent, ils furent rassasiés, et l'on remporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Ensuite, Jésus leur envoya. Amen. Je voulais bénir le Seigneur par ce passage qui nous démontre combien notre Seigneur est capable de tout accomplir. Amen. Même vous, chez vous, vous dites, mais je ne peux pas, moi, aider mon prochain, je ne peux pas, moi, le nourrir. J'ai déjà des difficultés à me nourrir moi-même avec mes enfants. Mais on voit ici que le Seigneur est capable de multiplier. Par le peu que vous avez, faites le premier pas. Donnez ce que vous avez. Aidez votre prochain et le Seigneur fera le reste. Nous voyons ici que le Seigneur, la parole nous dira que notre Seigneur dit à ses disciples, je suis ému de compassion pour cette foule. Ému de compassion. Notre Seigneur est amour. Chacun des actes que nous posons est basé sur cet amour. Parce que nous sommes le temple de notre Seigneur qui est venu tabernacler en nous. Il nous communique toutes choses. Il est cette source d'eau vive qui est en nous et qui jaillit. Et de ce fait, nous sommes sans cesse productifs, j'ai envie de dire. Amen. Et cet amour que nous produisons, le Seigneur nous montre ici que il a été pris de compassion. Il a été tellement rempli d'amour pour cette foule, pris de compassion, il a posé des actes. Il n'a pas pu s'empêcher de les renvoyer sans qu'ils aient mangé. Mais non, il a posé un acte. Parce que la parole nous dira également que si ton voisin a besoin de quelque chose et que tu viens le consoler par des simples paroles, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Pose un acte, car l'amour consiste également en acte, comme notre Seigneur nous l'a montré. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples, et nous voulons faire l'œuvre de notre Père. Amen. Nous voulons marcher à sa suite. L'élève n'est pas plus grand que le disciple. L'élève n'est pas plus grand que le maître, pardon. Ce que le maître a fait, nous voulons également le faire. Voilà donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes là avec mes sœurs? Comme je vous disais, nous voulons vraiment baser nos actes sur la parole. Nous voulons baser cela sur la parole. Le monde va de plus en plus mal, nous le voyons, notre maître revient bientôt. Et avec la crise également, il y a de plus en plus de personnes nécessiteuses, de plus en plus de familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. Même dans un couple, dans un ménage où l'un travaille et l'autre ne travaille pas, eh bien là aussi ils ont des besoins. Parce qu'avec un seul salaire, ils ne parviennent pas à subvenir à tous les besoins, à payer toutes les factures, à prendre soin des enfants. Et même des familles comme ça ont besoin d'aide. On pourrait se dire, ben non, ce sont des familles qui ne travaillent pas, ce sont des personnes au chômage. Mais non. Mais non. En tout cas, je voulais vraiment rebondir sur cette parole et vous attester et vous montrer que ce que mes sœurs font sur le terrain, Josette nous a parlé de l'œuvre, parce que Josette est responsable de l'œuvre La Réserve de Sarcelles, mais je vais également donner la parole à ma sœur Sandra, qui va nous parler de ce qui se passe un peu du côté de Niort. Et dites-nous un peu, c'est vrai, la vision que le Seigneur vous a donnée, sur base de quoi vos actions sont impulsées. On le sait, sur base de la parole. Mais après, le Seigneur vient également chuchoter à votre oreille en vous disant, dirigez-vous par ci, dirigez-vous par là, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il nous guide. Dites-nous un petit peu comment est-ce que le Seigneur vous a amené à poser cet acte, justement, pour venir en aide aux familles nécessiteuses. En fait, c'est un besoin qui existait depuis un moment au niveau de l'Assemblée là-bas. Et donc, du coup, plusieurs frères et sœurs avaient ce désir d'apporter des moyens matériels ou alimentaires à différentes personnes. Et donc, en fait, ils attendaient le bon moment pour pouvoir se lancer. Et donc, effectivement, on a pensé aussi que par rapport à toutes les épiceries qui existent déjà, le plus, comme c'est quand même d'abord à ses enfants que Dieu parle, quand il dit de manifester l'amour, nous-mêmes qui avons Christ dans notre vie, nous sommes les premiers à devoir partager cet amour. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres épiceries qui existent, mais en fait, ce ne sont des banques alimentaires où il n'y a pas vraiment de suivi, il n'y a pas vraiment de partage. Et donc, le plus qu'on a eu à cœur d'apporter, c'est vraiment un suivi. Comme disait tout à l'heure notre sœur Josette, c'est pas d'accompagner les gens toute leur vie, mais c'est vraiment un moment précis de leur vie pour les accompagner, pour pouvoir sortir d'une difficulté Rapproche-toi un peu de ton micro. Voilà, une difficulté passagère. Et donc du coup, comme ça est venue l'idée d'emboîter le pas,
du travail qui se faisait sur Paris à Pain Quotidien, et donc de mettre en place une épicerie, pour commencer une épicerie solidaire sur Niort. Et donc c'est vrai, actuellement on a environ une 50aine de familles qu'on prend en charge chaque week-end. Et après cela, il y a aussi la ville d'Angoulême qui s'est lancée aussi et qui travaille aussi, qui fait des soupes les vendredis, qui fait des maraudes et qui eux aussi depuis quelque temps reçoivent des familles. D'accord. Ensuite, il y a aussi Bressuire aussi qui s'est lancé il y a peu de temps. Amen. Oui, Amen. et qui vraiment, là encore, Dieu bénit parce que les portes s'ouvrent, les magasins ont accepté pour les opérations caddie. Et donc, voilà qu'ils ont fait leur première opération caddie le week-end dernier où vraiment les personnes ont été touchées. Malgré c'est un petit magasin, Simply Market, de la région de Bressuire. Et donc, en 2 jours, ils ont eu 4 caddies et demi. Waouh, gloire à Dieu. Les gens sont touchés, voilà, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on travaillait au début avec Auchan, avec Angoulême, avec les magasins Auchan, qui nous donnaient donc du frais, qui nous donnaient toutes sortes de denrées alimentaires et non alimentaires. Et donc le Seigneur a développé à Angoulême. Donc du coup, les denrées qui étaient récoltées à Angoulême permettent maintenant de nourrir Angoulême. Et du coup, nous maintenant, Dieu ouvre les portes, puisque pas plus tard que hier, donc, avec la nouvelle loi qui est sortie où les magasins sont maintenant obligés de donner aux associations. Il y a une interdiction de jeter les denrées alimentaires, effectivement. Voilà. Donc, Dieu a ouvert une porte, parce qu'on a eu une opération qui a dit il y a 15 jours de ça dans un magasin, Leader Price, et on a eu un très bon contact avec la direction. On leur a parlé par rapport à la nouvelle loi, et donc du coup, les portes s'ouvrent, et maintenant, hier, on a commencé à récupérer des denrées alimentaires surgelés, voilà, sur Niort. Waouh, amen, gloire à Dieu. Comment Dieu est en train d'ouvrir les portes. Amen, gloire à Dieu. Mais on se rend compte que ce ne sont pas forcément ceux qui en ont en abondance qui donnent. Oui, c'est pas forcément les riches qui se diraient que j'en ai tiens, que je pense aux pauvres. Voilà, c'est vraiment Simply Market, c'est une petite structure qui se déploie et d'accord. Mais en tout cas, gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Merci pour sa grâce, pour cette loi qu'il a permise aussi. Amen. Parce que sans lui, on ne peut rien en fait. Amen. Donc on voit que le besoin est grand et que Dieu répond vraiment quand on le suit en fait et quand on lui obéit en fait. Amen. Donc moi j'avais une question pour ma sœur Angénie. Alors j'aimerais savoir un peu votre mode de fonctionnement en fait. Est-ce que vous êtes le public que vous visez? Comment s'organise tout ça en fait? Et comment vous récupérez où vous obtenez les denrées alimentaires, et comment vous les redistribuez par rapport aux personnes en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un type de personne en fait Rapproche le micro. Déjà, je voulais rebondir un peu sur ce que les sœurs ont dit. C'est vrai qu'en fait, ces personnes qui viennent, qui sont dans le besoin, on leur donne en fait, par la grâce du Seigneur, les portes qu'il ouvre. On donne en fait cette aide alimentaire. Mais je pense que c'est le cas des sœurs aussi. On reçoit en fait des familles. Donc nos champs d'action principal avant d'avoir d'autres directives de la part du Seigneur, c'est les familles qu'on reçoit. Et on sait que la famille en fait c'est la base de tout. Et on reçoit des familles qui soit sont chrétiennes, et on reçoit aussi des non-chrétiens. Ce qui fait qu'en fait que le deuxième, je veux dire, c'est vrai qu'on les aide, on les suit ces personnes-là, mais l'apport au fait qu'on donne en plus, c'est que nous on est enfants de Dieu. Amen. Et en fait, ce qu'on apporte, c'est que ces personnes-là, on leur apporte en fait l'amour du Seigneur, Amen. l'écoute qu'ils attendent et qu'ils n'ont pas forcément. Amen. Et le but pour nous, c'est on dit Seigneur que ces personnes-là, avec ce que tu permets de déposer dans leur cœur, qu'ils puissent te connaître et te rencontrer. Amen. Voilà. Parce que ce que j'ai compris, sans vouloir t'interrompre, ma sœur Angénie, c'est que vous ne recevez pas seulement des chrétiens. Ah non, nous à Courcouronne, je pense que c'est aussi pareil pour Sarcelles et en Niort ou Angoulême ou les autres villes. On reçoit les enfants du Seigneur qui sont dans le besoin, ce qui est énorme, parce qu'on les aide, mais on reçoit aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. Amen. Et qui sont de confession autre, musulmane. C'est ça. Oui, et donc voilà. vous laissez l'amour du Seigneur qui se manifeste en action, les toucher. Vous laissez notre Seigneur agir. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qu'on cherche, et c'est ça notre prière, de dire Seigneur, ces personnes qui viennent ici puissent te rencontrer parce que nous sommes enfants de Dieu et nous te portons en nous. Amen. Donc en fait qu'on puisse dégager ce parfum. Amen. Et que ça puisse apporter du changement dans leur Amen. vie. Amen. Voilà. Que ces personnes se demandent mais quelle est la motivation de ces gens? Pourquoi me donnent-ils à manger? Ah oui, non mais c'est ça. Et c'est vrai que nous on a des retours où des personnes se disent ah vraiment on vous félicite pour le travail que vous faites.
Et comme disait Sandra tout à l'heure, oui, il y a des banques alimentaires, il y a le Secours populaire et autres. Mais en fait, eux apportent le premier apport que nous, on apporte aussi, à savoir bien évidemment les aliments et autres. Mais nous, on apporte le Seigneur. C'est ça, notre nourriture spirituelle, ce qui est la solide avant toute chose. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Et un accompagnement, en fait. Oui, voilà. Parce que vous les recevez, vous êtes à l'écoute, en fait. Tout à fait. Donc c'est là où la différence est marquée, parce qu'une banque alimentaire, tu rentres, tu prends à manger, tu pars. Alors que là, il y a vraiment un accompagnement, une écoute. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de cette écoute, en fait. Amen. Puisque l'amour se refroidit de plus en plus. Et beaucoup ne sont plus capables d'écouter l'un et l'autre, en fait. Amen. Donc, je voulais savoir aussi comment ces personnes sont au courant, en fait, celles qui ne sont pas, enfin, qui connaissent pas Christ, ou comment on est au courant de cette association, en fait. Est-ce que vous travaillez avec des partenariats? Comment ça se fait? C'est vrai que je laisserai aussi Josette compléter ce que je dis, parce qu'avant d'être à Sarcelles, elle était au Grenier Solidaire. C'est vrai que le fonctionnement que nous, la manière d'opérer aujourd'hui, c'est vrai qu'on donne des aliments. Ces aliments-là, on les reçoit de grande surface, comme a dit Sandra. Et les personnes à Courcouronnes viennent, on ouvre deux jours par semaine, donc le samedi et le dimanche, et ils viennent en fait sous forme de rendez-vous qu'on leur donne. Et il est vrai que pour les personnes qu'on reçoit nouvellement, on s'entretient avec eux déjà, connaître leur situation, savoir quels sont... essayer de cibler un peu le besoin qu'on peut leur apporter. Et en fonction de ça, des commissions passent, et on voit comment les aider. Ça, c'est le premier axe, donc à savoir la partie alimentaire. Et comme elle a évoqué tout à l'heure Josette, on donne, sous forme en fait, de foire, on fait en fait un don de vêtements qu'on reçoit nous aussi de la part de frères et sœurs. On organise une fois tous les 2-3 mois des foires aux vêtements. Et puis après, il y a des personnes aussi qui arrivent en disant on est en besoin. Donc on donne aussi ponctuellement des vêtements de part et d'autre. Donc ce sont les premiers axes en fait, de fonctionnement. Donc au-delà des ateliers qu'on met en place et qui sont mis en place au sein du Grenier Solidaire. Amen, gloire à Dieu. Donc la foule est ciblée. À l'instar de notre Seigneur qui était suivi par la foule, ce qu'on vient de lire. Donc, en ces jours-là, une foule s'était réunie autour du Seigneur. Donc, on n'est pas là à cibler, à dire tu es de telle confession, parce que notre Seigneur n'est pas de quelque confession que ce soit. Il est spirituel, il est amour avant toute chose. Et nous voulons marcher comme lui. Impacter la foule, introduire en eux quand même des interrogations, à se dire mais qu'est-ce qui motive ces gens-là, mais qu'est-ce qui motive leurs actions, et de fil en aiguille leur témoigner du Seigneur. Donc non seulement une nourriture matérielle, mais avant tout le spirituel, car c'est le spirituel qui engendre le physique. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce que vous faites, mes sœurs. Amen. Je voulais également savoir, oui c'est vrai Naïma, tu voulais demander par rapport à la... Josette, ça fait un moment que tu es là. Donc moi j'aimerais savoir comment tu vois, enfin, comment tu as vu, comment tu perçois l'évolution, en fait, par rapport au champ d'action que vous avez eu hier et que maintenant commence à avancer, en fait. Comment toi, puisque maintenant vous êtes devenu autonome, mais aussi, t'étais là au début, en fait. Oh oui, voilà. Moi, je suis très... je me réjouis, je suis vraiment très heureuse quand je vois l'évolution de la chose. Et comme j'ai toujours dit, en fait, avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, cette œuvre, premièrement, elle est spirituelle. C'est vrai qu'il y a différentes façons d'évangéliser. On peut à la fois évangéliser, on va dans la rue, on fait des choses. Et nous aussi, le travail qu'on fait, c'est aussi un travail d'évangélisation. Amen. Ça veut dire qu'on peut passer... on peut rencontrer une personne et puis d'une discussion comme ça, ça va nous amener à parler du Seigneur. Et puis on se présente dès le départ comme une association caritative chrétienne. Donc notre identité, déjà, elle est déjà dévoilée dès le départ. Et donc, du coup, oui, on a commencé, ça fait quelques années déjà. Au début, on était banque alimentaire où vraiment on était dans une assemblée et puis on voyait un peu avec les frères et sœurs. On a étendu ça aussi dans d'autres assemblées qui étaient en Île-de-France. Mais on a eu un temps de pause comme ça. On s'est demandé mais comment est-ce qu'on pouvait avoir une action vraiment qui allait au-delà de la simple assemblée, quoi. Vraiment aller faire l'œuvre du Seigneur. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, il y a ces projets d'épicerie qui se sont mis en place. On a commencé à Courcouronnes. On a commencé à démarcher les magasins, à démarcher aussi les services sociaux pour qu'ils puissent, nous envoyer les personnes qu'elles jugeraient qui avaient besoin de bénéficier de ce type d'aide.
Et on voit comment les choses s'étendent. Hier, Courcouronne, après Niort, Sarcelles. Il y a aussi l'œuvre du Bourget aussi, qui est en train qui met des choses en place. Enfin, qui a une épicerie aussi. Il y a Creil aussi qui est en train de mettre des choses en place. Donc là, Sandra nous disait Niort, donc du coup, voilà, on sent vraiment qu'il y a vraiment un engouement, il y a vraiment quelque chose qui prend là, et que en tant que chrétien aussi, on saisit en fait que le Seigneur, c'est pas seulement on va parler, mais on va agir aussi. Exactement. On va agir, on va servir le Seigneur, et le Seigneur, voilà, comme tu nous lisais tout à l'heure dans Marc, il a donné à manger. Amen. Parce qu'il a dit qu'il ne peut pas renvoyer les personnes comme ça. Ça veut dire que quelqu'un qui vient vers toi, il a faim. Tu ne vas pas lui dire, bon, viens, rentre chez toi. Non, vraiment de donner à manger. Et nous prions que cette nourriture ne soit pas seulement une nourriture physique, mais aussi une nourriture spirituelle. Amen. Quand les personnes mangent ça là, ça rentre en même temps. Ça rentre en même temps. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen, gloire à Dieu. On est vraiment touchés, moi je suis très heureuse vraiment quand je vois la main de Dieu vraiment au travers de cette œuvre, et plus ça prend de l'ampleur, et plus on sent que voilà, on est en train de vraiment marcher là où le Seigneur nous attend. Il y a une prise de conscience du disciple de Christ. Il y a une prise de conscience qui se fait, qui se dit que, parce que dans les églises bâtiments, comme on nous avait enseigné, voilà, hier, on nous faisait croire que voilà, on devait être là comme des moutons assis à refroidir ou à réchauffer les bancs, alors que nous sommes des pierres vivantes. Alors que le chrétien doit être l'acteur majeur de cette société, au fait, hein. Témoigner de l'amour partout, dans tout ce qu'il fait, partout où il va, et inspirer, au fait, aux gens, et leur susciter, au fait, l'interrogation de savoir, mais qu'est-ce qui suscite ces actes? Qu'est-ce qui impulse ces actes? J'insiste là-dessus parce que le chrétien croyait jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas été bien enseigné. Gloire à Dieu, nous sommes délivrés de l'ignorance. Le chrétien croyait qu'on devait être là, voilà, à laisser le pasteur lire la Bible pour nous, à réchauffer les bancs simplement, alors que nous sommes des acteurs majeurs de cette société. Nous devons témoigner Christ. Dans Marc 28, le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais faire des disciples là, ça passe d'abord par cette nourriture spirituelle, parce que l'aliment qu'il va acheter là-bas dans n'importe quel magasin, et l'aliment que vous allez donner qui est rempli du Seigneur là-dedans, là, quand il mange, ça entre en même temps. Et c'est différent. Donc là, dans chaque champ, chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. Par les dons que le Seigneur a mis en chacun de nous, chacun fait ce qu'il a à faire. Comme on dit, chacun son chacun. Ben nous, là, chacun son champ d'action. Voilà, au nom de Jésus. Et c'est comme ça que nous avançons, nous impactons les cœurs. Et je voulais vraiment demander également à notre maman qui est là sur le plateau. Bon, alors, notre sœur, rappelez-moi le prénom s'il vous plaît. Sœur Marie. Je vous dis que l'œuvre agit tellement, donc ça prend tellement que les équipes ne cessent de croître. Et donc, quand nous voyons comme ça des nouvelles personnes que le Seigneur touche, se lever dans l'œuvre, nous ne trouvons que bénir le Seigneur. Amen. Donc, je voulais vraiment donner la parole à notre sœur, qu'elle puisse un peu parler aux mamans, qu'elle puisse un peu leur dire que non, vous avez des enfants. Les enfants, là, amen, gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui vous les a donnés. Mais c'est lui qui a donné, là. Servez-le d'abord. Avant toute chose, avant de commencer à proclamer la fatigue, à proclamer le débordement, allez à la source. Pensez d'abord aux donateurs avant de voir les dons. Pensez aux donateurs et c'est là que vous serez davantage bénis. Je te laisse parler un peu à nos mamans, qu'elles puissent se lever également avec nous. Tu es de quelle œuvre, maman? À la réserve? Oui, à la réserve de Sarcelles. À la réserve de Sarcelles. Je m'occupe aux achats de tout ce que nous offrons aux gens qui viennent à l'épicerie. Et les produits, tout ça, je m'occupe de ça. Et tu as des enfants, maman? Oui, j'ai 2 enfants. D'accord. Donc tu as les enfants à gérer, mais tu sais que le Seigneur dit que c'est lui qui n'est pas capable de laisser derrière lui ses enfants, son mari, sa femme n'est pas digne de lui. Donc tu mets en pratique la parole, tu la vis. Oui. Malgré tout, tu es fatiguée quand même, mais tu vas quand même faire l'œuvre du Père. Oui, je vais faire. Qu'est-ce que tu veux dire aux mamans et aux papas qui nous regardent? Ce que je veux dire aux mamans qui nous regardent, vraiment, première chose, c'est attacher vraiment au Seigneur. Amen. Parce qu'il est bon. Amen. Il est là pour nous vraiment. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et nous sommes rien. Mais avec lui, nous faisons les espoirs. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, oui, maman. Non, je veux vraiment dire à toutes les mamans qui nous regardent et aux papas, parce que voilà, en tout cas, on sait que les femmes sont guerrières. Si vous restez derrière, ça c'est pour vous. Donc,
Je voulais vraiment dire aux mamans qui nous regardent, nous savons que vous avez la famille à gérer. Nous savons que vous avez les enfants à gérer. Mais levez-vous pour le Seigneur d'abord. Oui. Faites pour le Seigneur s'occupera d'eux. Donc, oui. En tout cas, levons-nous. Moi, je me lève. Par la grâce de Dieu, par la force qu'il me donne, j'ai fait ma petite part. Le Seigneur fera le reste. Donc, je les ai laissés à la maison, là. Ils sont au nombre de 3. Donc, on fait seulement ce qu'on peut faire. Le Seigneur fera le reste. Voilà. En tout cas, je voulais également... Pardon, bien sûr. Je voulais rajouter quelque chose. En fait, quand on a parlé d'engouement, nous, en fait, aussi, on reçoit certainement des dons d'autres frères et sœurs chrétiens, de frères et sœurs, tout simplement, qui viennent, en fait, avec soit des vêtements ou de l'alimentaire à nous donner. Et en fait, à Courcouronne, ce qu'on a vu dernièrement, c'est que les personnes, il y a 2-3 sœurs qui venaient, en fait, juste apporter des dons. Et on commençait à dire, ah bon, vous avez besoin d'aide? Alors elles venaient aider. Et aujourd'hui, ces personnes sont devenues bénévoles, en fait. Parce qu'en fait, vraiment, le cœur a été touché. C'est ça. Et à voir, en fait, le nombre de personnes, ce que le Seigneur faisait. Et j'ai dit, Seigneur, merci, parce que parfois, quand le parfum que tu as dégagé, là, que l'équipe a dégagé. Et ben là, maintenant, ces frères et sœurs qui venaient que pour donner des dons et venaient de manière sporadique, aujourd'hui, elles font partie intégrante de l'équipe de bénévolat qu'on est et elles soutiennent le travail, quoi. Amen, donc ça, gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ça aussi. Amen, gloire à Dieu. Et pour rebondir par rapport à maman Marie et à toutes les mamans qui sont avec nous, moi je suis vraiment très contente parce que c'est vrai qu'on a besoin de l'expérience aussi. Vraiment, vraiment. Parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on est jeunes, des fois on est un peu rapide, mais cette sagesse-là, on en a besoin. Vraiment d'avoir ce conseil-là, d'avoir cette écoute-là. Donc c'est pour ça que les mamans, les papas, levez-vous. Et puis je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup de frères aussi dans les coulisses qui nous aident pour aller récupérer les denrées alimentaires qui sont lourdes. On a vraiment besoin d'aide, on a vraiment besoin de bénévoles. C'est vraiment quelque chose, voilà. Des fois ça prend qu'une matinée. Les opérations tu as dit, c'est vrai qu'on n'a pas bien dit ce que c'était. Là on va dans les magasins, on fait des collectes alimentaires, voilà, en accord avec les responsables des magasins, et ça prend toute une journée. C'est quand même un engagement et c'est une action aussi concrète aussi qu'on fait pour l'œuvre du Seigneur, et c'est des choses après qu'on va redistribuer dans les épiceries. Donc on a besoin vraiment de bénévoles et chacun peut mettre la main à la pâte. Voilà, les portes sont ouvertes. En tout cas, si on aime le Seigneur, voilà. On se lève et on agit. Voilà. En tout cas, vas-y. Rapproche-toi un peu du micro. En fait, tout à l'heure, Neima avait demandé aussi comment est-ce qu'on se faisait connaître. Et justement, les opérations Kadi, c'est un très bon moyen de se faire connaître. D'une part, les personnes qui sont susceptibles de soutenir l'œuvre, mais aussi les personnes aussi qui sont dans le besoin. Et on a eu beaucoup de personnes, suite aux opérations Kadi, qui comme ça ont connu l'épicerie et qui sont venues après aussi. Amen. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Je voulais donner la parole justement à Nadège. Quelque chose par rapport à ce que la sœur disait. C'est vrai que lors des opérations Kadi, les païens qui ne nous connaissent pas, ils nous voient à l'entrée des magasins, ils s'approchent de nous. Oui, vous êtes qui en fait? Qu'est-ce qui nous montre que vous êtes crédible? Qu'est-ce qui nous dit que ces articles, vous n'allez pas rentrer avec? On leur dit non, allez sur notre site internet, vous allez voir un peu nos actions. On leur explique vraiment la vision. Il y en a qui sont touchés comme ça. Ah, vous faites du bon travail. On leur dit aussi, si vous avez la famille, des membres de votre famille qui sont en difficulté, vous les envoyez. Nous sommes situés dans telle ville. C'est aussi le meilleur moyen de voir, de venir sur place et de voir vraiment ce qui se fait. Donc ces opérations Kadi aussi sont un bon moyen de communiquer, de communiquer autour de ce que nous faisons. D'accord. Et toi, par rapport, toi qui es au service comptabilité du pain quotidien, donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer le fonctionnement et comment vous agissez par rapport aux dons que vous recevez et comment vous les redistribuez aujourd'hui? Déjà par rapport aux dons, c'est vrai que la comptabilité, on se met souvent en retrait, on n'est pas passé sur le plateau. Mais aujourd'hui, je profite de l'occasion pour remercier tous les donateurs, tous les parrains qui nous soutiennent. On n'imagine pas. Moi, j'aime bien rester à la comptabilité derrière les écrans avec les chiffres, parce que c'est aussi pour moi le meilleur moyen. J'ai été à plusieurs reprises touchée par ces dons. Parfois quand je suis découragée, je me mets à travailler, le Seigneur me rebooste. Vous voyez des donateurs qui sont au fin fond de la France, des villes que vous connaissez même pas. Vous vous dites, mais Seigneur, tu touches dans le fin fond de la France, des gens qui connaissent il y a des enfants qui écrivent, qui nous envoient des mots, des familles qui nous écrivent des petits mots d'encouragement. Franchement, moi, du fond du cœur aujourd'hui, au nom du pain quotidien, je veux dire merci à toutes ces personnes qui se laissent toucher par le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui les
suscite. C'est le Seigneur qui demande et chacun donne ce qu'il a. Les donateurs peut-être donnent, parce qu'ils ne sont pas sur place, ils donnent leurs euros symboliques. Vous donnez de votre temps, chacun donne de son temps, mais chacun se met à la disposition du Seigneur. C'est mon fait le du Seigneur. Dans la parole, ils n'avaient que 7 pains, ils auraient pu se dire, c'est que 7 pains, on ne peut rien faire avec. Non, en collectant un peu d'argent, on va acheter, on va faire les courses, on va distribuer. Non, avec 7 pains, le Seigneur a pu faire quelque chose. Donc avec 1 euro symbolique, c'est rien. Moi, je gaspille plus d'euros, mais avec 1 euro symbolique, on peut faire beaucoup. Il y a des enfants, des milliers d'enfants qui meurent dans le monde, qui ont faim. Sur place, les structures sur place, on font des bilans annuels, des bilans mensuels en fait. Nous font part de leurs besoins. On se dit, mais il y a des besoins ailleurs dans le monde. Donc, franchement, merci Seigneur pour les donateurs et pour les parrains que tu suscites de par le monde, parce que c'est vraiment de par le monde. C'est pas que la France, c'est de par le monde. Et donc, à quoi sont affectés les dons. En fait, la comptabilité, elle a évolué avec l'évolution du pain quotidien. Le pain quotidien était une toute petite structure au départ. Je n'étais pas là, mais Josette pourra mieux expliquer l'évolution que moi. Et donc, on a essayé de s'adapter au fonctionnement actuel du pain quotidien, à savoir, on est 5 au sein du pôle. On a une sœur qui s'occupe des dons, la relation avec les donateurs. Il y a une autre qui est qui s'occupe des parrains, des dons des parrains. On a une trésorière, on a une comptable et on a une sœur qui fait les envois auprès des structures, parce qu'on passe par les services Western Union ou MoneyGram. Parfois, on effectue des virements en fonction de l'organisation des structures sur place. Donc, il y a une sœur qui s'occupe de ces envois-là. Et donc, les fonds qui sont collectés au travers des dons et des versements que nous font les parrains sont alloués aux structures, principalement, parce que c'était quand même le champ d'action initial du pain quotidien. C'était vraiment le parrainage. Donc, les fonds sont envoyés aux structures. On est répartis à ce jour. Je crois qu'on a, ça c'est Nicole, on a 7 structures. On est en soutien des structures, une structure au Mexique, au Gabon, au Mali, on en a 2 au Congo, on a une structure en Haïti, j'ai cité le Gabon, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, non, on n'a pas de structure en Côte d'Ivoire, mais ça c'est que le parrainage. D'accord, le parrainage, oui. 5 structures. Donc les dons que font les donateurs et les parrains sont primordialement envoyés à ces structures-là mensuellement. Donc par mois, on envoie en moyenne 5 000 €. D'accord. On est parti au sein de ces structures en fonction du nombre d'enfants dans les structures. Et par ailleurs, il y a le reste des dons qui est affecté au fonctionnement des épiceries. D'accord. Aujourd'hui, des épiceries aujourd'hui associations. Donc il y a aussi le pôle visite qui est devenu une association. Elle est devenue la voix des sans-voix. Qui soutient des prisons, qui soutient une prison au Congo et en Côte d'Ivoire. La Maca en Côte d'Ivoire. Aussi sont envoyés, on a un envoi mensuel qui se fait aussi au Congo et en Côte d'Ivoire. Donc c'est principalement ça, le parrainage, le fonctionnement des épiceries. Ensuite, les prisons. D'accord. Donc dans le parrainage, si j'ai bien compris, vous parrainez des écoles, vous parrainez des orphelinats. Enfin, je veux dire, vous scolarisez des enfants, vous parrainez des orphelinats, également les structures d'hébergement de ces enfants. C'est bien ça. Voilà. Il y a différents types de parrainage. Il y a deux modes de parrainage, le parrainage enfant et le parrainage projet. Donc le parrainage enfant, en fait, c'est un parrain parce qu'on a un formulaire qui est mis en place. Le parrain choisit le type d'accompagnement qu'il désire faire avec le pain quotidien. Donc il opte le parrainage enfant. Donc il s'engage à envoyer mensuellement 25 €, à donner 25 € pour pouvoir aux besoins de l'enfant sur place. D'accord. Et au travers du parrainage projet, en fait, le parrain, il donne 20 € par mois pour financer les projets de ces structures, les projets du pain quotidien. Donc il y a parfois certains parrains qui désirent opter pour les 2 modes de fonctionnement, donc c'est vraiment libre. D'accord. Ils ont le choix du mode de parrainage. Et de la somme aussi. De la somme, voilà. On peut augmenter la somme, elle est flexible. On peut donner la somme qui nous convient. Voilà. D'accord. Voilà. Donc moi, je voulais dire que c'est vrai qu'au niveau du parrainage, tu as parlé de 25 € mensuels, mais il y a aussi au niveau du parrainage des dons que vous pouvez faire pour moins de 25 €. Ça peut être 5 €, ça peut être 2 €, ça peut être 3 €. Tout fait nombre. Hein. Donc n'hésitez pas et ne vous excluez pas du parrainage parce que vous ne pouvez pas atteindre telle ou telle somme. Hein. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas parler d'argent, mais on n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Il y a certaines réalités auxquelles nous faisons face et donc nous voulons également vous rendre compte de cela.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. J'aimerais donc redonner, garde le micro, Nadège. Je t'ai demandé donc un peu, parce qu'on veut mettre un petit peu la lumière sur le mode de fonctionnement et sur la confiance que vous nous faites par les dons que vous nous donnez, par les dons que vous envoyez. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous voulons un petit peu que Nadège puisse nous parler des personnes qui composent l'équipe comptabilité, de leur intégrité avant toute chose, hein, parce que c'est bien cela déjà qui nous motive. Cette crainte qu'on a de notre Dieu, cette crainte que notre équipe comptabilité a de notre Seigneur, fait que même s'il nous manque 50 centimes, même s'il nous manque 5 centimes, ben, la personne qui est partie acheter des timbres, et je sais de quoi je parle, s'il manquait 5 centimes, mais tu vas rendre les 5 centimes à la comptabilité. Et donc, j'aurais voulu redonner la parole à Nadège pour qu'elle puisse un petit peu nous parler de cette intégrité, de cette crainte du Seigneur qui motive leurs actions au sein de l'équipe comptabilité, afin que vous puissiez savoir notamment que les dons que vous nous faites sont bien gérés. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, les dons que vous faites, c'est certes vous qui le faites, mais c'est d'abord le Seigneur qui vous suscite. Amen. Et moi, Amen. la comptabilité, Amen. on se dit que c'est l'argent du Seigneur qu'on gère. Amen. Donc on se doit d'être de bons gestionnaires. Et comme organisation, on a mis en place, on essaie d'être en fait, parce qu'on n'est pas à l'abri, le malin il tente tout le monde. Exactement. Donc on se doit d'être le gardien de son frère. Donc on s'est dit, on s'organise, on a essayé de séparer quand même les fonctions. Voilà. La personne, celle qui est la trésorière, elle n'a pas accès à la comptabilité, et celle qui a la carte n'a pas accès au compte en ligne en fait. On s'est mis en fait des barrières, voilà, histoire de veiller en fait de veiller aussi à ce que son frère à côté est en train de réaliser. Donc la comptable, elle n'a pas accès à la banque, et la trésorière n'a pas accès à. On essaie de séparer vraiment les tâches. Et au niveau des structures, elles sont obligées de nous faire des comptes rendus mensuels en fait de ce à quoi ils ont affecté l'argent que vous leur avez des fonds qui leur ont été envoyés. Donc on reçoit les bilans des structures, des bilans mensuels. Quand on a des doutes ou des questions, des précisions à obtenir, on demande en fait des précisions. Et sur le terrain, parfois il y a des missions sont organisées. Il y a des frères et sœurs qui vont sur le terrain. C'est aussi l'occasion de voir en fait le travail qui se fait. On dit on a mis la peinture, on a besoin de telle somme pour acheter des matelas ou pour réaliser les travaux. Mais le frère qui va sur place, ils sont où les matelas que vous avez achetés, elle est où la peinture que vous avez réalisée. On discute avec les enfants, se rendre compte que les besoins des enfants sont quand même bien couverts, ils mangent bien, ils sont bien scolarisés, tout se passe pour le mieux. Donc on essaie quand même d'être clair, d'être vraiment clair vis-à-vis de l'utilisation des fonds, de l'utilisation qui est faite des fonds. Et au sein de l'association aussi, comme je l'ai dit, c'est vraiment être le gardien de son frère. Le pôle visite ou le grenier nous dira, Nadège, on a besoin de telle somme pour acheter quelque chose. Je vais dire, ma sœur Angélie, déjà au Congo ou au Mali, il y a une urgence, c'est eux qui sont prioritaires, tu attendras, on essaiera de faire... on essaie donc de gérer les priorités. D'accord. Et chaque jour, on soupire après la sagesse, après l'intelligence du Seigneur, parce que c'est lui qui nous aide aussi à améliorer un peu ce qu'on fait. Et donc, si les donateurs qui ont nos coordonnées essaient de nous écrire pour avoir plus de renseignements. Dernièrement, on a envoyé un bilan annuel et les reçus fiscaux pour les donateurs qui sont en France, pour la déclaration des revenus. Donc, au travers de ce bilan, on a détaillé quand même les actions. On essaie de résumer parce qu'un rapport sera mis en ligne bientôt. Je crois d'ici septembre, on mettra le rapport annuel de l'année 2014 sur le site internet, donc dans le cadre de la déclaration des impôts. Donc on a essayé de faire un bilan annuel de tout ce qui a été fait en 2014, les dépenses, les recettes qui ont été reçues, les dépenses qui ont été faites, les différentes affectations. On a envoyé aux donateurs, principalement en France. Donc on a essayé de gérer par priorité en fait, parce que comme vous le savez, on est tous des bénévoles, les gens et les autres ont leur vie. Bien sûr. Donc on a essayé de gérer prioritairement les donateurs français. Donc vous leur avez fait parvenir des reçus de déduction fiscale. Voilà. Et ceux qui avaient des questions, on nous ont écrit pour avoir des précisions, des corrections. Et là, la deuxième vague d'envoi sera faite pour l'étranger. Donc vous qui nous suivez à l'étranger, vous recevrez bientôt vos reçus fiscaux. D'ici quelques jours. D'accord, gloire à Dieu. Parce qu'il est à savoir effectivement que les dons que vous nous faites sont déductibles d'impôts.
Donc pour ceux qui sont en France et pour ceux qui sont en Europe, je crois savoir également que voilà, au niveau de la Belgique, au niveau des pays membres de l'Union européenne, tous les dons effectués dans les pays membres de l'Union européenne sont déductibles d'impôts. Donc si vous donnez par exemple un don de 100 €, eh bien c'est au fait 44 € que vous donnez et 66 € sont déduits de vos impôts. Donc ça vous laisse à réfléchir et à vous rendre compte que vous pouvez faire quelque chose quand même à votre niveau. Donc moi j'avais aussi une autre question par rapport aux dons et aux associations qui sont devenues, enfin aux pôles qui sont sortis, sont devenus autonomes, qui sont devenus associations. Est-ce que vous les accompagnez au début pour construire leur association? Comment ça se passe? Il y a un accompagnement qui sera fait. Donc le pôle visite qui est devenu la voix des sans-voix, le grenier solidaire, le pôle action sociale et juridique qui devient maintenant le pôle le grenier solidaire, la réserve de le micro, tu peux repartir à zéro parce qu'on ok. Donc il y a le pôle visite maintenant qui est devenu la voix des sans-voix, le pôle action sociale. Et juridique, la permanence juridique est devenue le grenier solidaire. Et du grenier solidaire est née la réserve de Sarcelles. Donc il y a ces associations qui ont pris leur autonomie en janvier, février 2015. Voilà, et pour le moment, on les accompagne toujours dans leur gestion, la comptabilité est toujours à disposition, on les soutient aussi financièrement. Mais d'ici là, on ne s'est pas encore fixé une échéance. Ils vont reprendre leur autonomie aussi financière, ils vont mettre en place leur propre pôle comptable et bien évidemment, on sera disponible pour les accompagner. Donc on est toujours là de toute façon et ils peuvent compter sur nous pour... D'accord. Pour la mise en place de leur association. D'accord, gloire à Dieu. Donc il y a toujours cette continuité avec le Seigneur. Il y a jamais de séparation, il n'y a jamais de rupture avec notre Seigneur. Donc on se maintient. On se soutient, on est chacun un gardien de son frère. Je vais également, donc, vous avez parlé tout à l'heure que nous ne sommes pas seuls nous sommes autour de la table, certes, mais autour du plateau, nous avons également d'autres sœurs avec qui nous sommes et que nous allons également vous présenter et à qui nous allons donner la parole. Nous allons commencer donc de ce côté-là pour que chacune déjà puisse se présenter. Patricia, tu peux commencer, s'il te plaît. On va passer le micro et nous dire un petit peu au sein de quelle œuvre est-ce qu'elles évoluent. Donc voilà, donc on va faire un petit peu le tour et vous montrer que les femmes sont debout, hein. Nous ne disons pas que les hommes ne sont pas là. Nous savons que vous êtes là, mais c'est encore un peu, c'est encore un peu tiède. Alors que vous savez, c'est que le Seigneur dit de la tiédeur. Moi, je n'ai rien à dire, mais bon, voilà quoi. Mais pour l'instant, on voit que les femmes sont en force et c'est encore les femmes qui ont été, je crois, me rappeler, ouvrir le tombeau et apporter la nouvelle. Donc, si tout ça ne vous dit rien, en tout cas, moi, je n'ai rien dit. Patricia, je te laisse la parole. Dis-nous un petit peu. Bonjour, moi je suis Patricia donc et je suis à la réserve de Sarcelles. Rapprochez le micro s'il vous plaît. Bonjour Patricia. Bonjour, moi c'est la sœur Mireille, je suis aussi à la réserve de Sarcelles. Gloire à Dieu. En tout cas, une autre femme, hein. Donc... Moi c'est Véronique, je suis de l'épicerie de Niort. D'accord. Bonjour Véronique. Bonjour, moi c'est Ingrid et je suis de la réserve de Sarcelles également. Amen, gloire à Dieu. On va également vous montrer de l'autre côté, voir s'il y en a des hommes de l'autre côté. Donc, je passe, vous avez le micro, d'accord? Bonjour, moi c'est la... Attends 2 secondes. Voilà, donc à toi maintenant. Voilà, bonjour, moi c'est une femme encore. Diana de Niort, l'épicerie donc solidaire à Niort. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Clarisse, je suis de la réserve des Sarcelles. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Linda, je suis de l'épicerie de Niort et on est content d'être parmi vous. Amen. Amen, nous aussi. Hein. Nous sommes contents de vous avoir. On voit que le Seigneur opère, on voit que Dieu est en action, quoi. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls, quoi. Amen. Amen. Et on voit qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui se mobilisent aussi Amen. pour vraiment donner de ce que Dieu nous donne, quoi. Amen. Donner la miséricorde, la compassion vers les autres, Amen. aimer les autres parce que on est dans un monde où dans le monde où on est, les gens, ils ont besoin d'amour. Et le fait qu'ils ne connaissent pas spécialement le Seigneur, nous sommes là aussi pour véhiculer l'amour. Amen. Amen. Qui se demandent, seul vous faites là, il y a quoi derrière? C'est quoi la source de ce que vous faites là? On puisse leur dire, c'est Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est la sœur Thérèse, je suis de la réserve des Sarcelles. Amen.
Et pour finir, bonjour à tous, je suis Isabelle, également de la réserve de Sarcelles. Amen, gloire à Dieu. Bah, en tout cas, je n'ai pas vu d'homme. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Alors, on se demande qui était caché dans qui. Moi, je sais que c'est la femme qui est sortie de la côte. On n'a pas dit que l'homme est caché là, en tout cas. Je vais passer la parole à ma sœur qui a un témoignage. C'est vraiment en fait pour... c'est vraiment pour confirmer en fait réellement tout ce qui se passe par rapport à tout ce que nous avons partagé, parce que nous avons vu réellement du changement par rapport au commencement, par rapport lorsque nous avons commencé l'épicerie solidaire. Moi, j'ai eu à faire des entretiens avec des bénéficiaires qui n'étaient pas forcément chrétiens, tout ça. Et sincèrement, des fois, il ne faut pas, ce que j'ai constaté par rapport au suivi que nous avons vis-à-vis de ces personnes, des fois, l'évangile, en fait, ça ne se force pas, en fait. Amen. Ça passe même davantage lorsque il faut que le cœur devant que nous avons, en fait, soit disposé. Et donc, j'ai eu à faire des entretiens où on a eu, lorsque la personne, par exemple, nous pose des questions par rapport, oui, c'est chrétien, tout ça. Nous, on est ouvert, il n'y a pas de problème, on parle. Donc, on a eu à recevoir une bénéficiaire qui se disait chrétienne, mais elle n'était vraiment pas dans la parole du tout à côté de la plaque. Et elle était vraiment fermée par rapport à tout ce que nous pouvons lui partager vis-à-vis en fait du Seigneur, vis-à-vis de ce que le Seigneur nous demande dans la vie de tous les jours chrétienne et tout ça. Et c'est une femme, vraiment, elle est arrivée chargée avec des dettes terribles et tout ça, avec sa propre vision des choses, vraiment fermée. Et au fur et à mesure, nous avons eu donc à traiter son dossier. Par rapport à son dossier, par rapport aux choses qu'elle avait mis en place, normalement, ces dettes-là, c'était terminé en 2020. Voilà. Et on a eu à la suivre vraiment... quand on avait vu qu'elle était fermée, on n'insistait pas au niveau de la parole, mais toujours on lui témoignait l'amour. Quand elle avait besoin de parler, on était là, on l'écoutait, tout ça. Et petit à petit, on commençait à voir, non, il y a du changement. En réalité, il y a deux femmes comme ça qu'on a vu, que réellement, ça a changé. Et donc, cette femme, réellement, elle voyait elle-même, en fait, au fur et à mesure, parce que lorsqu'on fait les suivis, on met quelque chose en place, en fait, avec la bénéficiaire. Elle s'engage elle-même, en fait, à vouloir se sortir de cette situation-là, en fait. Et on insiste sur le fait, et ils ont même un contrat. On signe un contrat nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas être là pour forcer les gens. C'est si vous le voulez, voilà, on le fait ensemble, mais on ne force pas. Et donc, c'est vrai qu'en fait, cette personne-là s'est engagée à s'en sortir, et en fait, là, ces dettes-là se terminent l'année prochaine, en réalité. Amen, gloire à Dieu. Et elle avait vraiment des soucis au niveau de sa vie. Et avec l'accompagnement, petit à petit, on discutait, on parlait, tout ça. Petit à petit, elle s'ouvrait. Et je vous assure, merci Seigneur, elle est baptisée. Amen. Gloire à Dieu. Nous le vivons et nous le voyons réellement, en fait. Réellement, c'est la vérité, c'est la réalité, en fait. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons de nous-mêmes, en fait. Parce que nous n'avons pas la capacité de changer une vie comme ça. Non, c'est vraiment le Seigneur qui a travaillé le cœur de cette femme. Avec l'amour, avec la patience, avec les fruits de l'esprit, on peut faire des miracles. Amen. Et donc, une autre femme aussi, comme ça, c'est pareil. Très fermée, très dure. À chaque fois, c'était compliqué avec elle pour parler. Elle est dans l'œcuménisme. Et c'est vrai que dernièrement, on est en train de voir avec les sœurs, mais elle change, son langage change, elle nous écoute. C'est vraiment, en fait, on est en train de voir qu'elle aussi, elle est en train de prendre ce chemin. Dieu est en train de lui montrer des choses au niveau de l'œcuménisme. Et vraiment, elle est en train de changer aussi. Donc c'est vraiment pour bénir le nom du Seigneur. Amen. Et pour montrer que tout ce que nous partageons, nous le vivons, nous le voyons, nous avons plein de témoignages. Donc voilà, c'est du concret en fait. C'est pas voilà, oui, on sort des paroles comme ça, non. C'est du concret réellement, le Seigneur, il agit là. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, nous rendons gloire à Dieu, vraiment. Nous avons vraiment, donc le Seigneur bénit, le Seigneur fait son œuvre. C'est pour ça que les fruits sont importants. Comment ? J'ai dit, c'est pour ça que les fruits sont importants, de février. Nous devons témoigner vraiment de la patience, de l'écoute, parce que l'amour, c'est ça. Et si tu ne portes pas ces fruits, en fait, tu pourras pas entendre les autres et avoir la patience, supporter. Parce que c'est compliqué dans la chair, en fait. Ce qui ne vient pas de Dieu, c'est très compliqué. Donc le Seigneur nous bénit aussi, puisqu'il nous donne encore des frères et sœurs, et ça grandit encore. Amen. Et donc, moi, j'aimerais te poser une petite question à ma sœur. Gloire à Dieu, tu attends bébé. Le royaume s'agrandit. Le royaume s'agrandit, c'est un futur qui arrive aussi. Donc, donc il est
caché là. Donc, en fait, ma soeur, toi, tu es au grenier solidaire, c'est ça? Non, je suis à la réserve de Sarcelles. D'accord, à la réserve de Sarcelles. Oui. Et toi, comment tu perçois, depuis que tu es là-bas, en fait, comment les réalités économiques, en fait, aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de pauvres, d'accord? Mais par rapport à l'œuvre, ça n'a pas commencé il y a longtemps, c'est ça, Sarcelles? Non, ça a commencé le mois d'avril. Mais de avril à maintenant, comment ça a évolué par rapport aux personnes qui viennent, à la situation Je bénis le Seigneur parce que avant j'étais à Évry, au grenier solidaire, et le Seigneur, il y avait des personnes qui venaient de Sarcelles, ils venaient de Sarcelles jusqu'à Évry-Courcouronnes, et que c'était pas évident. Parfois, des fois, ils n'avaient pas de ticket de transport, donc ils avaient des besoins, il fallait se nourrir leurs enfants, donc ils devaient frauder. Donc après, le Seigneur a suscité, a permis cela. Donc déjà à l'Assemblée de Sarcelles, ils avaient cette vision-là de pouvoir mettre une épicerie en place. Et donc le Seigneur a permis de voir avec le responsable de là-bas, de voir avec les personnes qui étaient aussi à Courcouronnes, et de pouvoir venir pour mettre en place à Sarcelles, qui est le réserve de Sarcelles aujourd'hui. Donc ça fait qu'on était deux à partir, moi et Josette. Donc on est parti à Sarcelles pour mettre en place. Mais je bénis le Seigneur parce que là actuellement on a 15 familles, et on voit la main de Dieu par rapport à ce qu'il fait. Ça veut dire cette œuvre, et c'est pas un homme qui l'a bâti, c'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc et le Seigneur, il touche les cœurs, et aussi en fin de compte, moi ça me dépasse, et je bénis que le Seigneur en fin de compte, parce que le Seigneur il touche, parce que moi je m'occupe de tout ce qui est opération caddie, de voir les directeurs des magasins. Et des fois, par rapport dans les opérations caddie, on peut amener les personnes qui connaissent le Seigneur ou qui connaissent pas le Seigneur. Par exemple, quand on le présente, on vient, on leur dit voilà pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, et la nécessité. Parce que actuellement, dans ce monde que nous vivons, on sait que c'est pas le Seigneur qui le dirige, c'est l'ennemi qui est au contrôle, et l'économie, ça ne va pas. Et il y a beaucoup de gens, des fois aussi, peuvent être aussi des personnes qui travaillent tous les deux, et les fins de mois, c'est difficile. Donc on ne cache pas Jésus. Non, on ne cache pas Jésus. Donc on présente Jésus, pourquoi on est là. Parce que c'est lui qui met à cœur. Parce qu'un homme, on va dire l'homme en général est égoïste. Parce que si Jésus ne rentre pas dans le cœur et te fait pas comprendre, voilà, c'est l'amour, la compassion, tu peux pas le faire. Tu vas dire que moi, j'ai pas 10 euros, et lui, il demande 10 euros, pourquoi je vais lui donner 10 euros? Donc, il y a que Jésus qui suscite cela. Personne d'autre. Personne ne peut dire que moi, j'ai la capacité de le faire. Non, si c'est que Dieu rentre en toi, tu ne peux pas le faire. Sinon, c'est pas possible. Non, mais quand tu vas te démarcher, tu caches pas que c'est... Non, on cache pas que c'est Jésus. On dit que c'est une œuvre caricature chrétienne. On est là, voilà, c'est le Seigneur qui nous a mis à cœur. On est là pour les familles démunies, pour les personnes qui ont besoin. J'ai fait des opérations caddie sur Paris quand j'étais au grenier solidaire. Il y avait des dames qui étaient là. Est-ce que nous, on peut venir? On dit oui, tout le monde est convié. Il n'y a pas de catégorie que vous pouvez pas, vous pouvez, non. Avec le Seigneur, il prend. Amen. Il lance, il a dit, il est là, il gagne les âmes. En fait, quand il lance le filet, voilà. Donc les gens ils viennent et le Seigneur se glorifie. Et les personnes des fois ils peuvent te dire non, moi je vais pas donner parce que moi je n'ai pas beaucoup, j'ai fait que aider, moi on m'aide pas. Mais ces personnes là, il faut prendre ça avec joie. Il faut les bénir. Il faut pas être fermé. Ces personnes, on peut aussi leur dire que on peut les si. Oui. Et donc, les personnes, c'est ces personnes-là, vous allez voir que, ils vont rentrer dans le magasin. Comme c'est Dieu, Jésus-Christ lui-même qui agit, quand ils vont venir, ils vont vous donner encore plus que ce qu'on attendait même. Donc, c'est ça qui est encore fortifiant, encourageant. Et les personnes, on leur donne aussi l'adresse, on leur dit ça situe, qu'ils viennent, il n'y a pas de souci. Et le Seigneur est glorifié. Amen. Amen. Ça va une pensée? Je peux passer le micro? Voilà. Je suis la sœur Ingrid de la réserve de Sarcelles, et je profite vraiment de ce moment-là pour vraiment partager juste une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur personnellement dans mon témoignage et ma venue au sein en général du pain quotidien. Et vraiment moi personnellement, ce que Jésus-Christ en fait m'a dit, c'est sors de ton confort. Et c'est quelque chose que c'est vrai que en tant que chrétienne,
je pouvais pas en fait penser que quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis dit quelque part c'est vrai en fait. Quand vraiment on rentre au sein du pain quotidien, on réalise notre état. Personnellement, j'ai beaucoup réalisé mon état, le cœur de l'homme, l'égoïste, et le confort en fait que j'avais, et que avec le Seigneur il n'y a pas ça. Et pour moi, je voyais en fait un autre évangile. Je me disais waouh, Seigneur, là c'est vrai que ce côté-là j'avais vraiment pas vu. Donc c'est vraiment pour partager ça à ceux et celles qui ont vraiment l'amour pour la vérité, ceux qui hésitent, ceux qui se disent bon, eux ils font déjà c'est bon, mais ce que le Seigneur nous dit, et vraiment c'est cette parole en fait qui résonne dans mon cœur. Dieu vraiment nous dit de sortir de notre confort, parce qu'on aura vraiment des comptes à rendre au Seigneur, et personne ne peut se glorifier de l'appartement qu'il peut avoir, du pavillon que tu peux avoir, parce que je voulais aussi préciser que lorsque on rentre en fait dans cette réalité-là, ça devient en fait notre vie de tous les jours. Ça veut dire que je vais pas attendre en fait que je sois qu'il y ait une action du pain quotidien pour faire les choses. Ça devient naturel, et même moi je suis choquée. Je dis Seigneur, c'est vrai que avant mes yeux étaient vraiment voilés complètement en fait par rapport aux démunis. Je pouvais facilement en fait passer, mais quand j'ai vraiment vu la réalité au sein du pain quotidien, ça devient ta vie de tous les jours, et tu réalises que non, c'est pas le pain quotidien qui m'a fait devenir comme ça, mais c'est vraiment Christ en fait, c'est vraiment son œuvre qui nous change et qui nous transforme. Donc c'est vraiment ce que je voudrais vraiment nous communiquer. Et le Seigneur était dehors, le Seigneur n'avait pas opposé sa tête. Donc vraiment prenons tout dans l'évangile en fait. Amen. Ne prenons pas une partie, mais vraiment tout. Amen. Et que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment gloire à Dieu. Et vraiment, je vais vraiment réinsister sur le fait que la parole est rien que la parole. Au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans elle. Amen. Donc les aliments que nous recevons, et ça, j'aime vraiment parler à nous, toutes les équipes qui travaillent, toutes les équipes à qui le Seigneur a mis à cœur, les frères et sœurs de partout dans le monde, de mettre en place une épicerie solidaire. Elle est pas seulement solidaire, mais elle est avant tout l'œuvre de notre Seigneur. Amen. Elle est avant tout chrétienne. Et qui dit chrétienne, il dit qu'il y a Christ dedans là. Amen. Donc, quand vous partez collecter des denrées alimentaires, avant même la distribution, que les personnes récupèrent leurs denrées et tout cela, priez pour ces denrées-là. Que les personnes qui vont les prendre, que ceux qui vont les manger, qu'ils soient impactés. Que ce soit des vêtements, quoi que ce soit, invoquez le nom de Jésus-Christ là-dedans. Parce que de l'autre côté, vous ne savez pas ce qu'ils ont invoqué. Amen. Donc, ce que je voulais dire également, c'était, nous n'avons pas qu'une maman avec nous, nous avons également d'autres mamans avec qui nous évoluons, et à qui j'aurais voulu également donner la parole pour qu'elle puisse un petit peu nous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur et qu'il a poussé à se lever à nos côtés pour également venir en aide à l'équipe et apporter cette aide aux familles nécessiteuses. Et aussi qu'elle pourra aussi dire aux autres mamans, un appel qu'elle pourrait également lancer aux autres mamans dont nous avons besoin. Et je voulais dire simplement que Jésus-Christ même, parce que j'ai pas l'habitude. Il n'y a pas de problème. Regarde. Et je voulais simplement dire aux mamans de se lancer, parce que moi personnellement j'étais complexée. Je me disais je suis pas simplement maman, mais je suis mamie. Oui. Et j'ai plus de 50 ans, j'ai dit à 50 ans, qu'est-ce que je peux faire encore? Et quand on voit les jeunes se lancer, être vraiment motivés, des fois nous les mamans, on est complexés un peu, on se dit, mais peut-être on n'est pas capable. Mais vraiment, je voulais vraiment faire appel aux mamans de se lancer avec Jésus-Christ. C'est pas nous qui faisons. Mais quand on a l'esprit de Jésus-Christ est en nous, c'est lui qui travaille. Amen. C'est lui qui fait toutes choses. Amen. Et là où on se sent incapable, on dirait, moi j'arriverai pas. Mais avec Jésus-Christ, on peut tout faire. Amen. Même si on a 70 ans, on a 60 ans, il n'y a pas d'âge pour l'œuvre de Dieu. Il faut se lancer. Et je voulais dire, par rapport à la réserve des sarcelles, disons, vraiment, ce qu'on fait vraiment, c'est, disons, c'est vraiment Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Parce que des fois,
on a disons, quand on fait des opérations caddie et quand on accueille des personnes, on voit vraiment la difficulté, disons la réalité que les gens vivent. Quand on est, comme disait ma sœur Ingrid, Dieu lui a dit de sortir de son confort. Nous aussi, vraiment, il faut sortir. Parce qu'on se cache derrière les bancs, on se dit, on vient, on prie, et puis on s'en va. Mais quand on est sur le terrain, on réalise vraiment les besoins. Les besoins et ce que vraiment Dieu nous demande de faire, quoi. Et vraiment, c'est très important pour les mamans. Disons, n'ayez pas surtout les complexes. Sortez de là. Amen, maman. Sur le terrain, surtout, quoi. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, j'ai aussi ma sœur Clarisse qui a un témoignage. Sœur Clarisse, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce témoignage-là, que nous puissions être fortifiés par ce que Dieu fait, vraiment, pour la gloire de Dieu, maman. Bon, pour commencer, je voulais remercier l'équipe de Coucouronne parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Amen. Et ils continuent même à me soutenir. Amen. Au début, je n'avais pas de papier. Amen. J'avais vraiment pas de quoi manger. Et la sœur Mireille et la sœur Josette ont orienté à Coucouronne. D'accord. Et c'est là-bas, j'allais chercher à manger. Et tu habites où? À Villiers. À Villiers, d'accord. Donc tu quittais Villiers vers Sarcelles pour venir jusqu'ici. D'accord. Des fois, la sœur Mireille m'attendait avec la sœur Josette. On venait ensemble dans leur voiture. D'accord. Et j'ai aussi, après, j'ai eu mes papiers. Gloire à Dieu. Et j'ai commencé à faire une formation d'assistante maternelle, garde d'enfants. Amen, gloire à Dieu. Dieu a permis tout ça. Amen. Amen, gloire à Dieu. Il ne faut pas le dire timidement, maman, il faut proclamer. Oh, gloire à Dieu, maman, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Oh, maman, c'est grande chose. Amen. Waouh, non. Dieu est bon. Notre Dieu ne fait pas de petites choses. On le dit timidement comme ça. Non, c'est pas de petites choses avec lui. C'est la première fois, j'ai jamais. Il n'y a pas de problème. Mais timidité là, il n'y a pas ça en lui. Donc il faut proclamer. Oh, gloire à Dieu. En tout cas, je te laisse continuer. Et elles m'ont vraiment aidé, grâce à Dieu. Et après mon certificat, elles m'ont même amené des jouets, des tout. Et toute l'équipe, en fait, de choses Coucouronne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Vraiment, gloire à Dieu. Et après, c'est fini, non? Qu'est-ce que tu es devenu? Après, j'ai eu un travail, sorti d'école, mais vraiment c'est bien parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Il faut toujours avoir un début. Donc je suis nounou. Oh, gloire à Dieu. Assistante maternelle. Oui. En tout cas. Je suis nounou pour l'instant. Je suis allée voir le conseil général de Villiers-le-Bel. Ils m'ont donné le dossier de assistance à l'agrément. Voilà, d'accord. Gloire à Dieu. Voilà. En tout cas, comprenez bien qu'elle n'est pas nounou babysitter, assistante maternelle. Agréée, s'il vous plaît. En tout cas, elle le cachait de notre Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et je voulais aussi dire autre chose. Au début, je ne pensais pas qu'avec Jésus, on pouvait être comme ça. Amen. Parce que dans les assemblées où je suis passée avant de venir ici, on me disait non, il faut donner au pasteur pour que tu sois béni. Mais là, je suis vraiment dépassée. En tout cas, c'était l'escroquerie des hommes. Voilà. Maintenant, Dieu t'a délivré. Maintenant, bonne délivrance. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Comme moi aussi, j'ai été bénéficiaire. Quand ils ont mis à Sarcelles, j'ai dit pourquoi ne pas aussi aider les autres? C'est ça. C'est ça. C'est ça, on peut défouiller. On avance et gloire à Dieu. Donc, voilà.
Moi, je suis là aujourd'hui et je vous remercie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu en tout cas. Prochainement, si j'ai aussi un autre témoignage, on continue. J'ai beaucoup de témoignages, mais il faut que je sois bref aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On prendra le temps de te réinviter, maman. C'est votre émission. Quand tu veux venir, tu viens. On continue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour appuyer ce que disait les sœurs, c'est pour clôturer, que nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce qui est le plus important, c'est les bénédictions spirituelles, en tout cas dans nos cœurs, et que le cœur soit vraiment disposé, parce que le cœur de l'homme est vraiment tortueux en fait. Donc seul le Seigneur peut connaître ce qu'il y a dans votre cœur, et vraiment qu'on soit tous encouragés et qu'on reste vraiment attachés à cette vérité et à ce que Dieu nous demande. Et vous savez aussi que celui qui n'aide pas le pauvre, en fait, c'est un péché aussi pour Dieu. Parce que le péché n'est pas que dans la fornication, l'impudicité, le mensonge, mais ne pas aider son prochain, le laisser et l'ignorer, parce que Dieu le pauvre a pris une grande place dans le cœur de Dieu. Donc c'est aussi à nous de faire grandir ça, que Dieu permette qu'on puisse faire grandir cet amour dans les cœurs et le propager, comme pour la sœur qui nous a rendu son témoignage. Et gloire à Dieu, il y a beaucoup de témoignages. Amen. Donc moi, je voulais juste clôturer sur le Proverbe 14, verset 31, pour appuyer ce que je dis. Nous continuons vraiment à être des disciples qui aiment sa parole, qui aiment la vérité et qui restent aussi attachés et fermes. Parce qu'on a besoin de rester ferme aujourd'hui par les temps 14, 31. Donc je peux prendre le 14, 14 verset 31. Celui qui fait tort aux pauvres déshonore celui qui l'a fait. Mais celui qui a pitié de l'indigent honore Yahweh. Amen. Donc vraiment, qu'on soit tous fortifiés en fait, et qu'on ait vraiment, que la parole prenne vraiment vie dans nos cœurs, premièrement, et dans nos pensées, pour vraiment agir. Parce que si elle ne prend pas vie, on ne pourra jamais agir comme le Seigneur le souhaite et le veut. Amen, amen. Et puis je voulais également vous dire que nous avons besoin d'aide. Le champ est vaste, il y a peu d'ouvriers. Donc pour ceux d'entre vous qui veulent rejoindre les diverses épiceries, le numéro de chaque épicerie apparaît sur votre écran, ainsi que les références de contact. N'hésitez pas à prendre contact. Nous avons l'épicerie de Niort, nous avons l'épicerie du Bourget, voilà, que nous inviterons également prochainement, également d'autres épiceries. Nous avons la réserve de Sarcelles, nous avons le grenier solidaire. Il y en a tellement, le Seigneur suscite partout. Angoulême, Creil, nous prendrons au Canada également, à Montréal, en Guadeloupe également. Donc en Belgique, c'est en train de prendre au niveau de Liège. Donc le Seigneur est en train de faire partout. Le Seigneur est en train est en train d'agir. Et donc vous allez voir donc en ce moment même sur vos écrans les numéros de téléphone, adresse mail des personnes contact de chaque réserve, enfin de chaque épicerie, afin que vous puissiez venir nous aider, que vous puissiez venir agrandir les équipes, car le terrain est immense et les ouvriers sont peu. Donc voilà, et ce que je voulais également vous dire, donc, c'est que notre Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt, et je vais clôturer avec ce passage. Nous avons commencé avec la parole, nous voulons finir avec la parole. Nous sommes dans Apocalypse, Apocalypse 3, quand le Seigneur envoie une lettre à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, nous allons prendre le verset 11, où le Seigneur nous dit « Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. La parole a tout dit. Je ne sais pas ce que je peux rajouter à ça. Disposez vos cœurs. Vous avez bien commencé. Allez jusqu'au bout. Notre Seigneur revient bientôt. Amen. Que tout soit basé sur la parole, sur l'amour de notre Seigneur, car il est celui qui sonde les cœurs et les reins. On ne se fie pas aux apparences, parce que l'Esprit nous révèle toutes choses. Venez nous rejoindre avec la crainte du Seigneur, surtout avec la crainte et l'amour de notre Dieu. Si vous êtes dans des choses de travers, on peut vous aider et vous nous rejoindrez plus tard, mais en tout cas, on va trouver un moyen d'avancer par la grâce de notre Seigneur. Voilà. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je tiens à bénir ton Saint-Nom et à te remercier, Papa, car tu es
Seigneur, l'alpha et l'oméga, papa. Tu as pris soin de toutes choses, éternel, mon Dieu. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui est au centre de toutes choses, papa. Nous te remercions pour ce que tu as permis encore de faire en ce jour, Seigneur. Puisses-tu davantage impacter les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, touche les cœurs, éternel Père Tout-Puissant, afin que tous ces cœurs viennent à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tous nous soyons enracinés en toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Et que nous puissions tenir ferme jusqu'à ta venue, Seigneur, Père Tout-Puissant. Car tu reviens bientôt, papa. Nous voulons être prêts, papa, afin que tu puisses nous récupérer, afin que tu puisses nous prendre, que nous puissions partir avec toi. Adonai, nous ne voulons pas rester, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à être prêts, papa. Aide-nous à être trouvés sans tache ni ride, mon Dieu. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Seigneur, mon Dieu, je te confie toutes ces équipes, ces épiceries qui se mettent en place, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es le rocher, tu es la base de toutes choses, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Cette œuvre que tu as commencée, papa, tu sauras, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la faire aboutir pour la gloire de ton Saint-Nom, éternel, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant et éternellement. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Merci à vous d'avoir suivi votre émission. Nous vous laissons avec une vidéo des épiceries que le Seigneur nous a permis de mettre en place afin que vous puissiez voir à travers ces images le travail qui est fait sur le terrain. Que le Seigneur vous garde, persévérant dans la prière. Jésus revient bientôt. Amen. Merci à vous.